Et salut tout le monde, c'est Rupture Performance. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va parler des différents types de bougies. On va voir à quoi sert une bougie, la différence entre chaque bougie et quelle est la meilleure bougie. Voilà. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'une bougie? À quoi sert-elle? Dans un moteur à combustion, sur un moteur thermique, donc, vous avez le piston. Quand il monte au PMH, au point moraux du coup, pour que le mélange se combuste, il va falloir une étincelle sur un essence. Donc l'étincelle produite par la bougie, donc comme ceci. La bougie placée sur le haut de la culasse, pardon. Quand le piston va être au PMH, le capteur de Poinmoreau va dire au CDI de déclencher l'étincelle. Donc là, l'étincelle va se créer, va enflammer le mélange et va faire redescendre le piston avec une bonne force. Donc, voilà à quoi sert une bougie. Ensuite, une bougie, vous en avez de plusieurs sortes et comment le différencier, du coup, c'est très simple. Donc celle-ci, par exemple, c'est une iridium, c'est marqué dessus. On voit bien. Donc celle-ci, c'est une iridium. Donc là, j'ai deux iridiums. Vous pouvez le voir. Alors, vous le voyez, il y a une petite différence entre ceux-là. C'est de l'iridium, mais il y a une différence. Et là, c'est une normale. Voilà, une NGK classique. Donc, comment le différencier? Là, du coup, vous avez plusieurs types. Donc là, c'est NGK classique. La marque, là, c'est du NGK. Les trois bougies, c'est du NGK. Il y a NGK, il y a du Bosch, il y a Champion aussi. Et il y en a d'autres aussi, mais il y en a plein d'autres. Il y en a d'autres que j'oublie alors, qui sont simples aussi, mais ceux n'y pensent pas forcément. Du coup, là, c'est trois bougies de la marque NGK. Et du coup, j'en ai deux Iridium, le type de bougie, et une normale. Alors, les Iridium, du coup, elles vont avoir une étincelle plus franche et un peu plus belle et plus franche. Alors que les normales, c'est une étincelle basique, quoi. Pas, de- pas super, quoi. Ensuite, vous allez avoir une différence au niveau du culot. Donc le culot, si ça, c'est le pas de vis en fait là, tout ça. Et donc là, vous avez différents. Donc vous avez un culot court et un culot long. Donc ça dépend de vos bougies. Donc les culots courts, ça sera marqué la lettre H au niveau du culot là, lettre H. Alors qu'un culot long, ça sera une lettre E. Culot long c'est E, culot court c'est H. En tout cas chez NGK. En tout cas. Et le IX, du coup, pour ces deux bougies, c'est pour Iridium. Donc, la différence des culots, du coup, ça va être sur certaines culasses, vous n'allez pas pouvoir mettre de culot long. Parce que si vous mettez un culot long, en fait, le piston va rencontrer la bougie et il va taper contre la bougie. C'est pour ça qu'il y a des culasses, des fois, c'est marqué culot court. Et il faut mettre un culot court, sinon le piston il peut rencontrer la bougie. Alors, ça fait quoi si vous inversez les deux? Si vous mettez par exemple une culot court pour un culot long. Normalement, votre culasse, c'est marqué qu'elle peut accepter un culot long, mais vous mettez un culot court. Au final, ça va rien faire. Ça va pas abîmer votre moteur. C'est juste que ça va baisser un peu le taux de compression, forcément parce que l'étincelle se fera un peu plus haut et il y aura plus d'espace entre la bougie et le piston. Donc le taux de compression va chuter, donc des performances un tout petit peu moindres. Mais sinon, vous n'allez pas du tout abîmer votre moteur. Donc voilà pour la différence des culots. Donc pour la différence des bougies, c'est à peu près ça. On retrouve dessus du coup X, c'est pour la gamme Iridium. Et donc aussi, vous avez, super important, des indices de chaleur. Alors, qu'est-ce que c'est? Des indices de chaleur. Une bougie, ça va de 6 à 14, je crois, en indice de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, il me semble. Je crois que ça va de 6 à 15 en indice de chaleur. Donc plus ça va être haut, plus la bougie va être froide. Et plus ça va être bas, plus la bougie va être chaude. Et donc qu'est-ce que c'est? Donc sur un moteur d'origine, sur une 50, c'est souvent du 9 ou du 10. Donc entre le milieu, vous voyez. Donc c'est au milieu. Et plus votre moteur va être lent, une petite tondeuse et tout, plus ça va être en bas, plus ça va être chaud. Par contre, plus votre moteur est puissant, et plus là, il va falloir mettre du 12, 13, du coup du froid. Et ça va bien faire attention parce que si vous mettez
le mauvais numéro, si vous mettez par exemple du 9 pour votre moteur qui a un kit qui devrait avoir du 12 par exemple, bah, vous pouvez clairement avoir des ratés de combustion et tout, parce qu'en fait au bout d'un moment elle va trop chauffer et donc la bougie va carrément casser. Donc ça c'est très important aussi, l'indice de... Voilà, je laisse au montage. Non mais voilà, quand on est maladroit, c'est ça qui arrive. Ça va, c'est des bougies qui ne marchaient plus heureusement. Bon, vous voyez que l'indice de chaleur est très important aussi quand même, pour cette petite bougie. Et du coup, donc, pour moi, les meilleures bougies, ce sont les iridium. Pourquoi? Parce que déjà, ils ont une étincelle plus franche. Donc, niveau combustion et tout, c'est mieux. Alors, vous gagnez un tout petit peu en performance. Franchement, ça va pas beaucoup se sentir. Franchement, non, ça se sent pas beaucoup. Mais c'est beaucoup mieux niveau étincelle et tout. Et niveau consommation, vous pouvez baisser votre consommation de 0,3 à 0,5 litres. Enfin, c'est très très peu, ça ne se vaut pas beaucoup. Mais ça baisse un peu la consommation et l'étincelle est meilleure. Donc la combustion est meilleure. Donc franchement, les iridium, ça coûte très peu plus cher, 4 ou 5 euros de plus. Donc franchement, prenez des iridium. Franchement, c'est quand même beaucoup mieux que des normales. Par contre, attention, vu que l'étincelle sera beaucoup plus franche, elle sera beaucoup plus costaud l'étincelle. Et donc, si vous avez un mauvais réglage de votre carburation et que ça chauffe trop en température, la bougie iridium pourra faire des trous dans votre cylindre. Carrément, ça m'est arrivé, je ne l'ai pas ici, mais le piston il s'était défoncé. Il y avait un trou et ça s'était soudé à un autre endroit. Vraiment. Donc là, il y avait un petit cratère à ce niveau-là et le morceau qui s'était enlevé était venu souder à l'autre niveau, à l'opposé. Et donc ça, c'était dû à mauvaise carburation. En fait, je roulais un peu trop pauvre, du coup ça a trop chauffé et du coup la bougie, ça a trop chauffé et du coup l'étincelle a fait dans le piston qui était très chaud. Du coup le piston avec l'étincelle très forte, bah ça a commencé à faire fondre le piston et ça a pas du tout aimé et du coup bah ça a serré. Voilà. Donc c'est très important de bien régler sa carburation aussi si vous mettez une iridium. Mais à part ça, c'était à peu près tout ce qu'il fallait à savoir sur les bougies. Et je vous conseille quand même des iridium du coup si vous avez des carburations bien réglées. Et donc à part ça, pour les bougies, niveau donc indice de chaleur, le culot long, culot court, bougie iridium, bougie classique et les marques. À part ça, c'était à peu près tout à savoir sur les bougies. Donc si j'ai oublié des trucs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à mettre la cloche. Ça m'aide énormément pour les prochaines vidéos. Et sur ce, si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi aussi. Et je vous dis à très bientôt. C'était Rupteur Performance. Ciao!